Bienvenue les amis sur cette formation. On va toujours continuer avec le formatage du test. On va continuer pour terminer. Maintenant, dans la précédente vidéo, on avait parlé de la définition des tailles, de la police, de mettre en italique, en gras, en souligné, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, dans cette partie, maintenant, on va parler de l'alignement des tests. Vous voyez, souvent, on vient ici. Souvent, vous allez voir, tous les tests par défaut sont alignés de gauche. Tous les tests sont alignés de gauche. Mais ceux qui font truc là, ceux qui utilisent déjà, par exemple, l'éditeur de tests comme Word, tout ça, vous savez déjà qu'il y a différents types de l'alignement de tests. Nous pouvons chercher à ce que le test s'aligne au milieu, que le test soit justifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace à gauche ni à droite du test, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, vous voyez, avec CSS, c'est toujours possible de faire tout ce que vous voulez. Le CSS est vraiment très puissant. On va essayer de voir ça ici. Maintenant, venez ici. Et toujours dans ceci, on va essayer de voir l'alignement, alignement de test. On va taper alignement. Alignement CSS. On met entrée ici. Ça met l'alignement des boîtes avec une grille, ainsi de suite. Maintenant, bon, et je ne veux pas parler de ce genre de trucs là. Mettez par exemple test alignement. Entrée, la connexion un peu truc là. Ça va, je crois que test alignement ou test, on met quand on va mettre test et line, on met ça, on va essayer de voir. On vient ici, on clique sur ça. En fait, on clique sur ça, ça va nous amener ici. Du coup, c'est la syntaxe ça. Maintenant, revenons ici. Prenons toujours notre paragraphe qui est ici. Ce que nous avons utilisé dans la précédente vidéo, ce paragraphe, toujours ce paragraphe. Quand on vient ici, par défaut, ça s'aligne à gauche. Nous, on veut que ça soit centré, ce paragraphe soit centré. Maintenant, pour faire ça, on vient ici. On met ici. Pour faire l'alignement, on met test-align. Test et line. Comme ça. On met ça comme ça. J'ai oublié le point qui est ici. Test et line. Et vous mettez 2 points. Ça là maintenant, c'est la propriété. Sa valeur, si c'est à gauche, vous mettez left. Si c'est à droite, vous mettez right. Si c'est en haut, ainsi de suite. Ici, nous voulons que le test soit aligné. Donc, on met center. Test et line, center. Point virgule. On met center. On va voir son effet. Quand on va actualiser, vous voyez, le test se centre au milieu en même temps. Vous voyez, non, c'est centré. Le paragraphe tout entier est centré ici. Donc, on utilise la propriété test et line, on met center, ça veut dire que centré. On va voir aussi, si on veut que ça soit à gauche, on met left. Vous mettez left. Au lieu de mettre center, on va mettre left. Donc, le test va se centrer à gauche, left. On vient ici, on actualise et paf, le test se centre à gauche comme ça. Par défaut, c'est déjà le fait. Maintenant, si on veut que ça se centre à droite, on met right. Comme ça, j'ai acheté, right. On va voir le fait, on actualise, le test se centre à gauche, à droite ici. Vous voyez? Maintenant, si vous venez ici, vous pouvez voir, si on veut que le test soit justifié, on met justify. Justify. Donc vous mettez ici, justify, comme ça, justify. Regardez très bien l'écriture. Si vous mettez justify, on va voir l'effet. Le test qui est trop petit pour voir ça, donc ça ne va pas trop donner l'effet parce que le test est trop petit. Justify, ça permet ici, on n'aura pas d'espace ici, ni d'espace à droite, ni à gauche, ni à droite. Je crois qu'on peut faire ça avec ce test. Le test qui est ici, programmation informatique. Vous voyez, il y a des petits espaces ici. On va essayer de voir parce que le paragraphe c'est trop petit. Donc même si on fait ça, quand même le ordinateur ne va pas compléter les tests ici pour nous. Donc c'est nous-mêmes, il faudrait que ce que nous avons écrit dans notre paragraphe soit un peu volumineux. Donc on va voir ce paragraphe. Et je viens ici, alors je prends le paragraphe et ici, là où il y a programmation. Donc là où il y a donné idée programmation. Je viens ici, je prends l'idée programmation. Ici, je mets toujours je laisse ça sur Center pour que vous puissiez en train de voir l'effet. Donc je viens ici, je prends
l'idée programmation. Donc pour faire idée, on met et dièse. On met dièse ici. Son nom c'est programmation. Programmation. Et puis on met ceci. Je vais vérifier encore si c'est programme. Oui, programmation, c'est ça. Donc nous venons ici, on met test et line. Test et line, parce qu'on veut faire l'alignement du test, on met 2 points, on met justify. Justify. Point virgule. On va essayer de voir. C'est comme ça, on va actualiser ça. Vous voyez, non? Directement, vous voyez, ici, ça a comblé l'espace qui est ici et l'espace qui est ici. Il n'y a plus de décalage, ni de droite, ni de gauche. Il n'y a plus de décalage. Ça, le texte est justifié. Après ça, il y a beaucoup. Il y a star, il y a un, il y a marche parent, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mais je vous ai montré le plus général à utiliser. C'est-à-dire quoi? Le texte est centré, le texte est à gauche, le texte est à droite, mais le texte est justifié. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça, on parle de ça. Maintenant, on va voir les flottants. Les flottants, c'est-à-dire on veut faire flotter une texte à gauche, soit à droite. Souvent, on flotte les images. Par conséquent, je vais prendre l'exemple d'une image pour que vous puissiez très bien comprendre ce que je suis en train de faire. On va flotter une image. On va essayer de flotter une image. Regardez, je vais prendre l'image qui est ici exactement. Ça là. L'image qui est ici exactement. Je vais le mettre ici. Ici, dans programmation. Je le mets ici. Je le mets ici. Juste après le titre. Je le mets ici. Regardez. Si on fait comme ça, l'image se trouve ici. Vous voyez l'image, non? J'espère que vous avez vu l'image. Je vais essayer d'agrandir la taille de l'image. Au lieu de mettre 50, je vais mettre ici 70 et 70. Là, ça sera un peu gros. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Donc, on actualise, c'est un peu grand. Mais souvent, on voit des textes, on voit des images ici, bien des logos, peu importe. Et puis, le texte commence ici. Tout ici, là, c'est du texte. Et arrivé en bas ici, ça continue jusqu'en bas. On voit ça souvent. Donc, il y a du texte à gauche ici. Comment on fait ça? On frotte le texte, mais on frotte l'image autour du texte, mais on frotte le texte autour de l'image. Vous comprenez? Ici, quand on fait ça, directement, vous voyez, ici c'est paragraphe, ici c'est paragraphe. Du coup, quand on dit paragraphe, là, par défaut, c'est un bloc. Donc, on va à la ligne avant de mettre un autre paragraphe. On va à la ligne avant de mettre. Par défaut, c'est comme ça. Donc, quand on a fini l'image, on va à la ligne, comme ici c'est paragraphe, avant d'écrire le texte qui est ici. C'est pourquoi nous avons cet effet. Mais nous, on veut flotter ça autour de l'image. Pour faire ça, on va prendre l'image ici. On va lui donner un nom. Le paragraphe ici, je vais lui donner un nom. Classe. Je mets, par exemple, image IMG. Flotter. Je mets l'image flottée comme ça. Je mets DT, bon, flotter comme ça. On s'en fout. Hein. On s'en fout des, en tout cas, des zéros ou pas. Donc je mets ici. Donc, je viens ici et dis, prends-moi ça. Prends-moi cette image. C'est une classe, je mets point. Maintenant, je mets ici. Je définis la propriété. Je vais flotter ça. Je vais flotter le texte autour de l'image. Donc je prends l'image. Je dis, pour dire flotter, on utilise la propriété qui est float en anglais. Float, 2 points. On veut flotter l'image, on veut que l'image soit à gauche ici. Donc on met float, on met left par exemple. On va voir l'effet. Je ne vais pas dire l'effet pour vous directement quand on va voir. Du coup, ça n'a pas encore d'effet. On va essayer de voir ce qui ne marche pas. Ici, on a ici IMG float. IMG float. Je vais déplacer ça dans l'image même et voir. Quand on va déplacer ça ici, est-ce que ça va marcher? On va essayer de voir. Hein. Je vais voir. Je clique à partir d'ici. Je mets ça ici. Je mets classe. Donc, du coup, j'enlève ça d'ici. Wow. Je mets ça, j'actualise ça. Vous voyez, voilà l'effet que je vais vous montrer. Donc, du coup, au lieu de mettre ça dans le paragraphe, je mets ça sur l'image directement. Parce que l'image, je vais frotter. Donc, je mets ça sur l'image directement. Vous voyez, non? Je peux m'enlever le P qui est ici même. Comme on dit souvent, par habitude, on met le P ici pour rentrer un peu de truc là. Je laisse ça comme ça. Donc, je mets
La classe sur l'image même, si je mets ça sur le P, ça n'aura pas trop d'effet. Parce que l'image lui-même a ses propriétés par défaut. Par conséquent, je mets la classe sur l'image. C'est l'image que je vais flotter. Donc, je mets le truc sur l'image. Je mets la classe sur l'image. Je me dis, prends-moi l'image comme ça. Avant, j'avais mis ça sur paragraphe, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc, prends-moi l'image et flotte-les à gauche. Donc, je mets ça comme ça. Le test, vous voyez, non? Le test entoure directement l'image. Le test entoure directement l'image. Donc, si je veux que l'image se flotte à droite, au lieu de mettre left, je mets right. Chez HT. Right comme ça. Si je mets right, je viens ici, vous allez voir l'effet. Vous voyez, l'image se flotte ici, à gauche directement. L'image se flotte à gauche directement. Vous voyez, non? Ça se flotte à gauche ici. On peut lui dire, bon, comme ici, ça se flotte, on va tout prendre à droite là. Bon, on laisse ça sur à gauche. Mais le problème, c'est que c'est trop collé. Donc, je vais essayer de lui donner un peu de trucs à peu. Je ne suis pas encore venu là, mais je vais donner une propriété margin et left. Bon, après, on va parler de ça. Je vais donner par exemple 20 pixels. Après, on va parler de ça. Je n'ai pas encore fait ça. Et pour que ça soit un peu joli. Donc, si je fais ça, bon, vous voyez, le test se écarte un peu de lui. Donc, l'image se flotte ici. Vous voyez, non? Il y a encore d'autres propriétés. Si vous venez ici, tapez ici. On vient toujours dans ceci. On va essayer de taper float. Propriété float en CSS. On tape ça. On va essayer de voir les choses sur ça. Et, désolé, hein. Il semble que ma connexion a encore commencé du truc là. Bon, c'est pas grave. On continue, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Je voulais vous montrer certains effets avant, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Là où je suis, ma chambre, excusez-moi beaucoup, il n'y a pas trop de connexion dans ma chambre comme ça. Ça ne fait pas trop. Maintenant, on vient ici. Je vais écarter ceci. On ne parle pas de... Nous sommes en train de parler de flottement. Maintenant, vous voyez, on peut flotter ça à gauche, à droite. Vous voyez, non? On flotte ça à gauche, à droite, ainsi de suite. Là où vous voulez. Vous pouvez flotter ça partout où vous voulez. Vous pouvez dire, par exemple, maintenant, je veux flotter ça. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que ça se flotte et je veux que ça, le test se tourne autour de ça. Mais on veut stopper le flottant. Vous voyez, non? On veut flotter ça. Mais arrivé à un moment donné, on veut stopper le flottement. On veut stopper ça. Essayez. On va essayer de voir ici. On va essayer de voir quelque chose ici qu'on va réaliser. Bon, on va voir. On mettez cette propriété. Clear, je vais vous expliquer. Clear, 2 points. On met buff, par exemple. Buff. Clear buff. On va voir l'effet. Donc, par défaut, clear buff. Par défaut. Maintenant, bien, on met clear, par exemple, right. Le test qui est ici, c'est un peu grand. Le test est un peu grand. Sinon, vous pouvez choisir de stopper. C'est-à-dire, il y a une propriété qui permet de dire stop ce test. C'est-à-dire, il faut stopper. Stop le flottant. Ce test doit être en dessous du flottant et non plus à côté. Maintenant, je pense que par défaut, maintenant, mon navigateur prend ça. Sinon, des fois, il y a certains navigateurs, si vous flottez l'élément autour de l'image, vous allez voir que l'image va, le truc va flotter du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça ne va pas se mettre, le test ne va pas se mettre en dessous de ça. Et si vous voyez cet effet, vous voulez que le test, après l'image, le test se met en dessous, vous utilisez la propriété clear. Vous mettez clear. Si vous mettez clear right, ça veut dire quoi? Vous avez frotté l'image à droite, donc vous mettez clear right. Et en même temps, l'image va le test va se mettre, après l'image, ça va se mettre en dessous de l'image. Si vous mettez, si c'est ici flottant, float left, si c'était left comme ça, après vous mettez ici aussi left. Et puis, en même temps, le test va se mettre en dessous de ceci en même temps. Donc, du coup, je change ici, au lieu de left, je mets right. Ne vous inquiétez pas pour cette propriété. Après, on verra ça. Donc, du coup, je mets right comme ça. Et l'image, c'est-à-dire le test va se mettre directement en dessous de ça. Voilà, non? Par défaut, mon navigateur a mis ça. Maintenant, ou bien, si vous ne vous
Vous ne voulez pas vous soucier de left ou right, vous allez frotter ça à gauche, bien à droite, vous vous en foutez de ça. Bon, pour faire clear, vous mettez buffed. Ça veut dire quoi? Si on dit buff, ça veut dire que peu importe si c'est à droite, vous allez frotter ou bien à gauche, vous allez frotter ça. Ça va stopper le frottant et le test va se mettre directement en dessous ici. Ça n'a pas d'importance. Vous s'en foutez, donc vous mettez buff. Donc souvent, mettez toujours bien souvent buff. Mettez buff, ça va marcher. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc vous mettez buff, ça va marcher. Et puis, je vais essayer de faire quelque chose ici. On va lever le piquet ici. On enlève ça ici. On va voir l'effet. Donc, on enlève le clear qu'on a mis ici. On enlève aussi le clear. On va voir quelque chose. On va essayer de voir quelque chose. On va actualiser ça. Ça marche. Bon, en résumé, qu'est-ce que vous allez retenir? On a vu simplement, on a vu deux choses ici, l'alignement et les flottants. Ça veut dire quoi? Pour faire l'alignement du test, on utilise test et line. Test et line. On utilise, si vous voulez que le test soit centré, vous mettez center. Si vous voulez que le test soit à gauche, vous mettez left, à droite, right. Si vous voulez que le test soit justifié, vous mettez test et line, justify. Maintenant, vous pouvez flotter les éléments souvent autour de l'autre. Ce n'est pas l'image qu'on flotte, vous pouvez flotter une parenthèse, un paragraphe autour d'un autre paragraphe. Vous pouvez même flotter un titre autour d'un autre titre. J'ai choisi l'image pour que vous sentez l'effet réel de la chose. Vous pouvez flotter un titre autour d'un autre, d'un paragraphe, flotter quelque chose autour de quelque chose. Vous utilisez la propriété float et les valeurs sont left, right, left ou right. Maintenant, vous pouvez maintenant stopper le flottant et utiliser clear. Si vous voyez que quand vous allez stopper, faire le flottant, le test est décalé du début jusqu'à la fin, alors il faut stopper ça. Et pour ça, vous utilisez clear. Clear, buffed. Si vous mettez buff, le test va se mettre en dessous de chez directement. On va non. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Et puis le formatage du test maintenant, je pense qu'on a déjà vu la majorité de choses dedans. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer avec la définition de la couleur et le fond. C'est-à-dire la couleur de test, rouge, bleu, jaune, noir, blanc, ainsi de suite. Et puis, on va voir aussi le fond. Comment il faut donner une couleur au fond, comment il faut donner truc là. Il faut donner l'image du fond, il faut faire en tout cas ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir tout. On va voir dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vos amis. On est ensemble. Merci beaucoup.